Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Dortmund a manqué de chance. Dortmund aurait pu créer un exploit aujourd'hui face à Manchester City. On va être très sérieux. Franchement, l'arbitrage de ce match-là a été catastrophique. À un moment donné, il va falloir, je dis bien, que les gars de l'UEFA ils se gèrent, surtout quand on arrive dans des matchs aussi décisifs que cela. Comment peux-tu être en quart de finale, sincèrement, et tu empêches, je dis bien, un but aussi legit, je dis bien, aussi légal que le but de Bellingham de rentrer? Je suis désolé. Ederson, il est dans sa surface de réparation. Maintenant, aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que malheureusement, les gardiens de but, dès qu'ils sont dans la surface, ils sont maîtres, quoi qu'il arrive. On les touche, on siffle faute. Mais Ederson, aujourd'hui, il est lent. Il est lent, c'est parce que ça lui prend 35 ans pour essayer de dégager un ballon que le petit Bellingham, il arrive, il met son pied tranquillement, il récupère le ballon. Je suis désolé, à ce moment-là, le but doit être validé. Aujourd'hui, le match, si tu regardes bien, les boys de Dortmund, ils peuvent s'en sortir avec un match nul. Malheureusement, l'arbitrage a été mauvais. Je dis l'arbitrage a été mauvais parce que l'arbitre n'a pas été logique avec lui-même. Aujourd'hui, l'arbitre, il donne un carton jaune à Bellingham en disant que Bellingham a fait faute sur Ederson. Vous avez vu une faute de Bellingham sur Ederson? C'est qui frappe, je dis bien, le talon, le pied de Bellingham? C'est Ederson en essayant de dégager. Pourquoi? Parce que Bellingham le surprend, il arrive en premier sur le ballon. Je suis désolé, il n'y a mis ni pied en l'air, il n'y a ni faute. L'arbitre donne un carton jaune à Bellingham. Avant ça, si tu regardes bien, Emre Can il récupère un carton jaune sur un penalty qui, on s'est rendu compte après en allant à la VAR, n'existait pas. Donc aujourd'hui, sincèrement, tu arrives en quart de finale, tu joues des matchs sérieusement, tu es sur le terrain et l'arbitre, il vend ton match. Je suis désolé. Aujourd'hui, au niveau de Dortmund, c'est ça le discours qu'ils vont avoir. Et à la fin du match, quand ils auront ce discours-là, qui pourra venir ici parler? Quand les gars de Dortmund vont se plaindre de l'arbitrage, qui pourra donner un contre-argument? Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé, au niveau de Manchester City, c'était trop flagrant. Dans le jeu en tant que tel, Sancho n'était pas là et Sancho leur a manqué. Pourquoi? Parce que cette équipe de Dortmund là, face à Manchester City qui est très fort, City, ça fait plus d'une vingtaine de matchs, ils n'ont pas perdu tout ça, ils fatiguent tout le monde, ils battent tout le monde. Donc Dortmund, ils arrivent en mode outsider. Mais Dortmund, en arrivant en mode outsider quand même, ils arrivent en confiance. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ça se voit dès le début du match, ils ne paniquent pas. Et c'est là où je dis que Sancho leur a manqué. Parce que quand je vois le début de match de Dortmund, la sérénité que dégagent les boys de Dortmund, je me dis si Sancho était sur le terrain, ils auraient fait mal à Manchester City. Ils auraient fait très mal à Manchester City. Malheureusement, il leur manque de profondeur. En attaque, tu as le petit coffre là. Il est bien. Mais le petit, il est trop léger, franchement. Reina, il est rentré. Il a été plus intéressant, je suis désolé. Ils ont un problème de latéraux. Thomas Meunier ne se gère pas dans ce club-là depuis qu'il est arrivé. Ils ont mis un petit là qui s'appelle Morey. Wesh Morey, je sais pas quoi. Bon, c'est dommage. Wesh Morey, il n'a pas fait un mauvais match, mais lui aussi, tu sens qu'il manque de percutants. Aujourd'hui, Dortmund, je te dis, ils ont des latéraux, ils ont Sancho, ils peuvent faire mal à Manchester City. Maintenant, City, il y a une chose que tu ne peux pas leur enlever, c'est le fait que les gars, ils sont forts. Ça, ils sont forts. Maintenant, Dortmund, comme j'ai dit, c'est le petit poussé, c'est l'outsider. Ils battent City, c'est un exploit. Mais City, franchement, ils sont forts. City, ils arrivent encore une fois. Guardiola, il nous fatigue. Il arrive 109 en Ligue des Champions. À chaque fois qu'il fait ça, il galère. À chaque fois qu'il fait ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, il a souffert. Quand est-ce que Pep Guardiola va comprendre que sa formation 109, ça fonctionne sans aucun problème, souvent, très souvent en championnat, mais qu'en Ligue des Champions, tu as souvent besoin d'un point de fixation offensif. Aujourd'hui, sur le premier but, je vous rappelle que c'est Kevin De Bruyne qui fait un effort extraordinaire pour être au début de l'action et à la fin de l'action. Sur le deuxième but, ça prend une passe sensationnelle, un contrôle extraordinaire de Gundogan, une remise, je dis bien, parfaite, finition magnifique de la part de qui? Phil Foden, plat du pied, sécurité pour faire 2-1. Mais mis à part ça, dans le jeu en tant que tel, Manchester City, ils sont patients, ça c'est vrai, ils ont le ballon, ça c'est vrai, ils font tourner, ça c'est vrai, mais en termes d'action concrète, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Donc Guardiola aujourd'hui, encore une fois, j'ai dit c'est bien. C'est bien, pas de problème, il s'en sort, il gagne 2-1, c'est bien, mais attention au but à l'extérieur et surtout attention au match retour. Avoir un 9, c'est important. Maintenant, Jesus, lui, il ne se gère pas. Parce que Jesus, Agüero, c'est la fin, c'est sa dernière saison, c'est fini, il va partir et Jesus, jusqu'à présent, il n'a pas réussi à s'imposer aux yeux de Guardiola. C'est pas normal. Marco Reus, Haaland et Bellingham, c'est les trois joueurs aujourd'hui qui ont été sensationnels au niveau de Dortmund. Franchement, Marco Reus, il a été excellent. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce stade-ci de la compétition. Reus, miskin, tout le temps blessé. Voilà un grand joueur qui est tout le temps blessé. Marco Reus a joué ici avec
Il a joué avec Lewandowski, avec Mario Götze, il a joué avec Aubameyang, il a joué avec Dembélé, il a joué aujourd'hui avec les Sancho, les Haaland. Marco Reus, c'est une légende de Dortmund. Sincèrement, tout son cœur, il a laissé à Dortmund. Le boy, c'est le Francesco Totti, c'est le Steven Gerrard de ce club-là. Marco Reus, il arrive aujourd'hui en quart de finale, il sort une top performance. Sincèrement, Marco Reus, il a été très très bon. Il a fait, je dis bien, un match de guerrier et le match que j'attendais de sa part. Je savais pertinemment que cette équipe de Dortmund allait souffrir face à Manchester City. Mais tu sais qu'ils ont des individualités qui sont capables de leur permettre de faire la différence à tout moment. Aujourd'hui, Bellingham, il a été excellent. Lui, c'est le vrai box-to-box. C'est le vrai box-to-box. Le boy, il est capable de défendre, d'attaquer. Bellingham, il fait des tacles défensifs, mais extraordinaires, je dis bien, glissés, sensationnels. Mais Bellingham, c'est lui qui fait une ouverture, je dis bien, à Haaland, qui dévie pour Marco Reus, qui va claquer son but. En plus de ça, je regarde Bellingham, son volume de jeu, il est... Donc franchement, c'est un excellent joueur de football, Bellingham. Donc Bellingham, Marco Reus et Haaland, sincèrement, ces trois-là, si Sancho est de retour au match retour, à mon humble avis, City n'est pas sorti de l'auberge. Ils ont gagné 2-1, mais là, ils étaient favoris extraordinairement, on est d'accord, mais ils n'ont pas fait un bon match Manchester City. À mon humble avis, ceux qui doivent sortir mentalement au top dans ce match-là, c'est qui? C'est les petits de Dortmund. Cela faisait 4 matchs que Manchester City n'avait pas encaissé de but. On se disait que cette équipe-là allait arriver et que quoi qu'il arrive, Haaland n'allait peut-être rien voir. Haaland aujourd'hui, si tu regardes son match en tant que tel, certes il n'est pas buteur, il n'est pas passeur décisif, mais à mon humble avis, Haaland, en toute honnêteté, il a fait un très bon match. Je dis il a fait un très bon match parce que Haaland, il a fait le match qu'il devait faire. Aujourd'hui, Haaland, les gens sont trop durs avec cet enfant-là. La mère qui sont trop durs peut-être avec Mbappé. On s'attend peut-être à ce que ces petits-là claquent des triplés à tous les matchs. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, en tant que pour un attaquant, pour un boy comme Haaland, dans un match où tu sais que l'adversaire est 10 fois plus fort que toi, c'est que tu fatigues l'adversaire et que tu sois là, tu sois présent. Mais en plus de cela, tu sois capable, je dis bien, de garder le ballon quand on a besoin de toi. Aujourd'hui, Haaland, il n'a pas beaucoup de pertes de balles. Combien de fois on a joué en pivot avec lui? Combien de fois les gars de Dortmund lui ont donné le ballon, il fait une passe, des fois il l'a raté, mais c'était très très rare franchement. Haaland, en plus de ça, il est puissant. À un moment donné, il a bouffé, je sais pas, c'était John Stones ou c'était Ruben Diaz, il y en a un qui l'a bouffé, il l'a poussé, il arrive devant Ederson. Je dis, mes petits, un peu de lucidité. Je suis sûr que si Haaland revoit l'action, il va se dire, j'aurais dû le dribbler. Il peut dribbler Ederson. Je vous jure, il peut dribbler Ederson. S'il fait un crochet, il rentre, il frappe pied gauche, il dribble Ederson. Malheureusement, il manque un peu de lucidité. Tu sens qu'il est en fin de course, il frappe arrêt de Ederson. Donc aujourd'hui, Haaland, c'est vrai que le boy, son père, Raiola, tout ça, ils sont en train de faire le tour de l'Europe. C'est vrai que tout le monde, je dis bien, veut avoir Haaland. À mon humble avis, Haaland, sincèrement, il en vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et aujourd'hui, le match qu'il a fait offensivement, je dis bien, a permis à Dortmund de ne jamais lâcher dans la tête. Parce qu'il savait Dortmund, il savait qu'il pouvait revenir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. En fait, ils sont revenus au score et même malheureusement, City a gagné. Mais comme je dis, au match retour, tout est possible. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.